Bonjour peuple du studio 210, bonjour tous ceux qui nous suivent. On est encore de retour sur ce plateau après tant d'années, sinon plus d'une année d'absence. Et tout le monde se demandait. Mais les résultats, c'est ce que nous sommes en train de voir. Bon, Maître Rama, il s'est embrouillé un peu au départ, après il s'est rectifié. Bon, s'il y a Dieu, c'est qu'il y a Satan, hein, voilà. Mais c'est peut-être pas comme les gens le pensent là-bas, comme il a dit. Les esprits existent, ils y sont. Et il est arrivé que je vous dise ici, même à plusieurs reprises, que le diable c'est Dieu lui-même et Dieu c'est le diable lui-même. Vous avez démontré ici que Jésus égale Satan. Voilà. Vous avez fait une démonstration ici il y a quelques années. Et, mais Satan n'est pas, comme on le dit, quelqu'un qui a des cornes, qui a ceci. On peut le voir, voilà. On peut appeler un esprit. On cause avec un esprit, comme on appelle un mort. On cause avec un mort. On peut appeler n'importe quel esprit et lui donner n'importe quelle forme. Voilà, les esprits sont une réalité. Il ne peut pas y avoir de spiritualité sans entité. Sinon, à cela, la spiritualité n'aurait plus sa place. Et tout ce qui est lié à la spiritualité relève du monde occulte. Et le monde occulte est géré par dimension. Et chaque esprit a sa dimension. Il y a des esprits qui sont là, que nous utilisons pour des réconciliations, derrière un fétiche même. Même tout le Njobi n'est géré que par des esprits. Quand on voit les petits hommes nés, les Awandi, c'est des esprits. Mais lorsqu'ils commettent envers une tierce, ils deviennent des démons. Donc Satan. Mais lorsqu'ils font du bien, ils deviennent Dieu. Et c'est à cela que les maîtres spirituels que nous sommes, qui utilisons ce genre d'esprit, on ne va pas peut-être nier que, parce que Maître Rama était tellement catégorique, voilà, dire non, Satan n'existe pas, bon, pour un maître spirituel de son rang, il a été tellement catégorique, après, il a bien expliqué que c'est des esprits, des démons que les gens réquisitionnent ça et là. Aujourd'hui, même les chrétiens, quand ils parlent de Saint-Michel, il est bon lorsqu'il protège quelqu'un. Mais lorsque quelqu'un vient chez moi pour un choc au retour, pour frapper un sorcier, si je rentre dans l'angéologie, je fais appel à ce Saint-Michel qui ne s'appelle même pas aussi Michel, voilà, qui a son vrai nom, kabbalistique, ésotérique, et je l'appelle, je dis, va me frapper telle personne parce qu'il a commis envers telle personne. À ce moment, le même Saint-Michel deviendra Satan. Donc, le bien représente donc Dieu et le mal représente Satan. Mais ce Satan-là, c'est au maître de lui donner une forme. Je peux appeler une entité, je dis, tu viens sous la forme d'un squelette, il viendra. Sous la forme d'un oiseau, il viendra. Sous la forme de n'importe quel objet, il viendra. Et l'existence du bien et du mal sont des dualités immuables. Et moi, je suis de cette assertion qu'aussi longtemps que Dieu existe, le mal existe et ce mal est rentré par ce Dieu. Bon, mais si on parle Dieu, parce que moi, je n'aime pas trop parler Dieu pour ne pas trop être mélangé au christianisme. Parce que mon Dieu n'est pas le Dieu des Hébreux. Non, il faudrait qu'on le... Votre Dieu est comment? Non, on en parlera quand je vais me publier ce livre. Le Dieu des Africains n'est pas le Dieu des Hébreux. Aujourd'hui, le peuple noir croit et prie au nom du Dieu des Hébreux. Mais nous, alors nous, on a plutôt l'impression que en fait, le Dieu des Africains, vous dites le Dieu des Africains, mais on a l'impression qu'il y a des dieux des Africains. Parce que je sais déjà que là où vous êtes là, avec Maître Rama, vous ne dites pas la même chose. En fait. Non, on parle la même chose parce que nous sommes... En termes de divinité, si on ouvre le sujet ici, vous ne direz pas la même chose. Oui, peut-être par rapport... Ça devient le combat des écoles. Mais sinon, lorsqu'on parle des entités, tout mystique, c'est qu'il y a des entités que nous gérons, que nous utilisons pour nos services. Mais lorsqu'on rentre un peu dans l'histoire,
dans la connotation historique. Même le professeur Théophile Bengal a dit, il a écrit, les gens s'embrouillent là pour rien, pour chercher. Jésus était d'où? Il était ceci, le Dieu des Juifs. J'ai vu même un débat là, Dieu des Juifs, Dieu des... Maître Ben a classé des choses, mais le pasteur là semblait s'embrouiller. La religion est partie de l'Égypte. Les premières personnes à croire, à créer un Dieu, c'est l'homme qui a créé Dieu, pour un premier temps. L'homme est né, depuis lors que l'homme a acquis la conscience, en voulant expliquer les phénomènes naturels, que l'homme a eu la croyance. Et la création de Dieu est née dans un bongi. C'est dans le bongi où il y a eu la croyance, c'est dans le bongi où on a créé des mythes, c'est dans le mbongi où on a créé... Le mbongi, c'est la première école sur Terre. C'est dans le mbongi où on a banni les menstrues chez les femmes. C'est dans le mbongi qu'on a créé toutes sortes d'interdictions de religion, de mysticisme. Donc, aujourd'hui, aucun blanc, aucun occidental ou un occidental ne pourrait toutefois se prévaloir connaître Dieu avant un noir. C'est quand même faux. D'accord. Et Vous êtes sur la même longueur d'onde de Maître Naël? Bien, mais je crois qu'il est très difficile que nous puissions parler le même langage parce que nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas le même parcours initiatique et nous ne sommes pas sortis dans les mêmes écoles. Ce qui est vrai, c'est que dans le fond, ce qu'il faut reconnaître ici en tant qu'initié et mystique, c'est que Dieu, c'est d'abord un mystère. Et le mystère ne peut pas s'expliquer avec les mots. Donc, dès l'instant où nous voulons tenter de comprendre Dieu avec des mots, nous allons nous embrouiller, ça ne marchera pas. C'est ça la plus grave erreur, en fait. Comment expliquer Dieu s'il a eu lieu de l'expliquer? Mais non. Le problème, c'est que Dieu, ça se vit, ça ne s'explique pas. C'est tout. La vie, vous ne pouvez pas expliquer la vie. Personne n'aura les vocabulaires et les mots nécessaires pour expliquer ce que c'est que la vie. Et donc, pourquoi le mystique n'a pas besoin d'expliquer les mystères? Il est mystique, c'est point terminé. Et maintenant, c'est à chacun de pouvoir aussi, à son tour, devenir mystique à sa façon. Et donc, le mystique vit le mystère, mais ne l'explique pas. Donc, on vit la puissance de Dieu sans l'expliquer. D'accord. Maître Ama, non, c'est une question qui n'a rien à voir avec ce qui s'est dit là. Vous comprenez le lingala? Très bien, nous valorisons nos langues. Maître Waka, vous comprenez bien le lingala? Oui. Maître Naël? Bien sûr. Alors, on va suivre ce reportage, il est en lingala. Vous allez découvrir ce qu'on va suivre. kotalisa na bana mboka bonene mpe litombali ya bosalelinkisi ya bokoko wana libengeli ya bokutani bolengelemi na maître Waka Sacré-Cœur na lisungili ya bai lingomba lisangisami nganga bakosalisaka na ndenge ya bokoko. eloko oyo esali ke lelo tokoka kobimisa bakisi oyo na miso ya mokili ezali oyo elekani na Congo, Ebola elekanaki, corona pe ekomi. Na bosalele minomi ye tokoki wana bongo kokanga nzela na makono mayike mpe mipepe mibe. Mvula nyonso mokolo ya le 31 août ezalaka journée oyo le MES Afrique apesaka ndingisa ya kolakisaka bakisi na kati ya Afrika. Mais ezali na mikolo eleki ekomi mwa bamvula Congo na biso tosale yango te. Donc to profiter occasion ya lelo bongo te oloba ete Mokano Oyo et Djouaka, le MES Africa, et que le 31, chaque 31 août, la médecine traditionnelle et bongi et l'agissa, na mokili mobimba ete, pe mosala bazali kosala, ezali kitoko pe nyonso ezali pona bolamu ya santi ya bana Congo. Bailingumba, bazwindanga ya kolandela makutani malolenge loye, mpo baso toyeba na kozongela bokoko bwa biso, mpe tozala nzoto, kolongono. Zoto Kolongono. Voilà. C'est du lingala pur et qui nous vient de la rédaction de Télé Congo. Et donc c'est un résumé de l'activité d'hier samedi, ici au Centre national de radio et télévision, donc dans la salle de spectacle. C'était la cérémonie, sinon l'exposition des médicaments conçus, fabriqués, préparés par Maître futur Sacré-Cœur Waka. Maître Waka, après cette cérémonie, après la cérémonie d'hier, après cette présentation, quelles sont, je veux dire, vos impressions aujourd'hui? Merci mon frère. Les impressions,
c'est quoi? C'est l'aboutissement d'un travail. Nous avions décidé que nous, mystiques, tradipraticiens, ceux qui utilisent les plantes, devraient aider l'humanité. Nous avons un problème de santé en Afrique. Il n'y a pas qu'au Congo. Partout ailleurs, on a un problème de santé parce que nous ne dépendons que des inventions de l'Europe, des Occidentaux. Aussi longtemps qu'un occidental, un médecin scientifique occidental ne découvrirait une molécule, nous, on se dira qu'on ne peut jamais la découvrir, alors que c'est faux, c'est une utopie. Et quelque chose qui parfois colle un peu mal, c'est parce que les scientifiques ont du mal à reconnaître nos travaux. Combien mal la pertinence de nos travaux. Combien même la pertinence de nos travaux, allais-je dire. Combien de gens qui souffrent d'un mbassou qu'on a amputé à l'hôpital et que ceux qui sont passés dans nos services, par nos services, dans nos cabinets, ont reçu guérison. Combien de gens étaient pratiquement proches de la mort avec certaines pathologies qui ont du mal à être soignées par la médecine moderne et que nous avions, avec nos médicaments, pu redonner vie, santé et vigueur à une âme vivante. Donc, les satisfactions ne peuvent qu'être les bonnes et les meilleures. Pourquoi? Parce que je suis absent de la télé déjà plus d'une année et on s'est dit qu'il fallait donc se préparer, condenser les énergies pour mettre à la disposition du peuple, du monde, toutes les connaissances que nous avions. Parce qu'on a beau parler et on continue à bien parler, mais il faille que nous puissions apporter quelque chose. Les Congolais et le peuple du monde qui nous suit n'a pas seulement besoin des paroles que nous émettons, mais ils ont également besoin que nous puissions assouplir à leur peine. Or, pour assouplir à leur peine, aujourd'hui, quelqu'un peut avoir besoin d'un antipoison, mais il se dit où est-ce que je vais en trouver? Il faut aller chez les guérisseurs. Mais parfois, les gens ont peur de venir chez nous. Je vais aller chez un ganga, chez un magicien, il va me trimballer en bateau, il va peut-être m'amener dans n'importe quelle vague. Non. Mais on a constitué des antipoisons bien élaborés avec les formules connues d'un njobiste, parce que les njobistes, le njobi comme tradition, loge africaine, a beaucoup d'expérience en la matière de la médecine traditionnelle. Et en réalité, un Africain n'était pas celui-là qui pouvait mourir avec un simple poison ordinaire, non. Un Africain n'était pas celui-là qui pouvait s'accidenter et mourir dans son véhicule, non. Un Africain n'était pas celui-là qui pouvait mourir par des morsures de serpent, non. Et je l'ai dit hier que l'hôpital ne possède pas de vaccins contre les morsures de serpent, ils n'ont que des sérums. Un serpent vous mord, on vous met le sérum, mais ils n'ont pas de prévention. Et je le redis encore que prenons, quand on parle de venin de serpent, le venin c'est quoi? C'est la salive d'un serpent. Mais on n'a pas une salive d'un animal ici plus dangereuse que le venin du serpent. Mais au village, un serpent peut vous mordre. À quelques secondes près, le venin peut se retrouver dans votre bassin. Mais il y a des plantes où on vous incise, on les applique, ça fait redescendre, ça soutire le venin. Mais avec les scientifiques, si on peut exploiter ce médicament-là, est-ce qu'il ne peut pas anéantir, annihiler, par exemple, l'évolution des cellules cancéreuses? Au niveau national, la question reste posée ici à Maître Rama, et aussi à Maître Anaël aussi, bien que directement je la pose à Maître Waka. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une association de façade? Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que vous vous plaignez de ne pas être pris en compte ou d'être incompris. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a la prise en compte de la médecine traditionnelle. Hier encore, nous avons eu cette démonstration. Vous avez invité vous-même le chef de service de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé. Je pense que la collaboration est là. Où est-ce que le ministère de la Santé reconnaît la médecine traditionnelle. Mais le problème ici, ce n'est pas le ministère de la Santé. Le problème
c'est avec les scientifiques. Les médecins n'ont pas pour vocation de rechercher les molécules. Les médecins, c'est des traitants. Et ils se basent sur ce que les scientifiques ont prélevé comme principe actif et transformé en guise de traitement. Mais nous, c'est les scientifiques. C'est avec ceux-là que nous devrions être en étroite collaboration. Parce que ce sont eux qui sont à la base de nos exploits. Lorsque j'ai une écorce avec laquelle je soigne les gens, mais je veux l'amplifier, je vais déterminer la molécule scientifique qui est dans cette écorce. Ce n'est pas un médecin de le faire. C'est dans des laboratoires assermentés au niveau des chercheurs, des scientifiques, ceux qui ont fait pharmacologie, ceux qui ont fait phytothérapie, ceux qui ont fait toutes les recherches chimie, biochimie et biologie végétale et minérale. C'est à eux. Mais il y a un problème, c'est lequel? D'abord, eux, quand ils quittent de leurs études, ils ne vont jamais en forêt. Ils ne cherchent que ce qui est là. Mais nous partons en forêt, on ramène ce que nous avons déjà, une expérience, une expertise. Quand on le leur soumet, ils trouvent ça comme un miracle. Disons les choses claires, parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais testées. Moi, j'avais amené pendant le corona, j'avais amené mes écorces qu'on peut élaborer un vaccin du paludisme. Chez nous, les Mbéré, c'est maintenant que les gens meurent du paludisme, mais sinon à Kélé, Itumbi dans les environs, à Zanaga, partout, là où il y a la grande forêt. Dès 3 jours de naissance, on a des vaccins du paludisme qu'on donne aux enfants. Et vous allez constater que vous pouvez faire 2 ans, 3 ans sans tomber malade, mon frère. Il y a des gens qui ont fait 12 ans, 15 ans, qui n'ont jamais reçu une injection, qui ne boivent que des tisanes. On a compris pourquoi. Parce que nous apportons les écorces pour qu'eux, ils puissent nous les tester et voir qu'est-ce qu'on peut faire de ces écorces-là. Nous, on leur dit, on soigne le palu, mais cette écorce peut, en la mettant, en la traitant, on peut découvrir bien d'autres molécules que peut-être moi, Maître Waka, je n'avais pas connaissance. Mais quand ils s'apprivoient que l'écorce a plusieurs molécules, ils écrivent des articles qu'ils publient, ça leur permet d'avancer en grade. Maître assistant, maître de conférence, professeur et autres, c'est bien. Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est que ce que nous leur soumettons puisse nous être rendu. Si vous partez au Rostom, chaque tradit praticien, au moins pour nous autres, on a des stands où on a laissé des tas et des tas des objets, des feuilles, des plantes pour être expérimentés. Et lorsqu'on les expérimente, les résultats de ces recherches ne nous sont pas rendus. Je le reprécise. Et ils peuvent écrire. Et ils ne soignent pas des gens. Au départ, ils se disaient que nous, on avait peur de leur donner nos connaissances. Peut-être qu'on se disait qu'ils pouvaient devenir des tradis praticiens. Non. Un professeur là-bas ne deviendra jamais tradit praticien. Nous, on garde notre statut. Mais il faudrait qu'il y ait échange quand on leur remet des choses, qu'ils en fabriquent, qu'ils, après le test, après avoir testé nos molécules, nos écorces, qu'ils nous les rendent, afin que nous puissions également disposer d'un dispositif complet et produire des résultats escomptés. D'accord. Mais lorsqu'on ne nous les rend pas, ça ne fait pas du bien. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avions mis à la disposition, nous sommes obligés. Moi, j'ai pris par exemple le Ntchuteke. Je l'ai envoyé au Mali. On l'a testé. Le Ntchuteke possède vraiment des hémoglobines. Le Ntchuteke multiplie les hémacées, les globules rouges, qui sont à la base même de la production du sang. Le Ntchuteke nettoie le sang. Mais c'est ce que nous mangeons ici. Vous voyez? Donc, on ne dira jamais assez pour dire, tant que les scientifiques n'ont pas découvert une molécule, ça veut dire que le tradit praticien ne peut pas le soigner. C'est faux. Ils n'ont qu'à se rabattre auprès de nous, avec que nous allons travailler main dans la main. Nous étions obligés d'envoyer nos trucs être expertisés parfois ailleurs. Au Gabon. Au Gabon, à Franceville, voilà, au Mali et ailleurs là où on a des contacts. Maître Naël, vous faites aussi dans la médecine traditionnelle. Bien sûr, en tant que maître, je dois avoir un pied là-dessus. C'est tout à fait normal. Ce sont des valeurs ancestrales que nous, en tant qu'Africains. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a, je veux dire, je ne vais pas dire
un procès, non, mais en fait, dans la médecine traditionnelle, la médecine de chez nous, traditionnelle aussi, ça renvoie à autre chose en réalité, la médecine africaine, la médecine congolaise, les gens ne font pas confiance, n'ont pas confiance aux tradis praticiens, aux tradis thérapeutes, aux phytothérapeutes, parce qu'apparemment, vous n'avez pas bonne presse. Est-ce que vous faites ce constat aussi, comme moi, je le fais? Bon, la confiance, bon, je n'irai pas dans ce même sens, en fait, parce que le problème, c'est que, comme a su le dire Maître Waka, on peut détenir un certain savoir, mais il faut coordonner ça, il faut que nous soyons accompagnés. C'est un problème d'accompagnement, simplement. Et si les praticiens sont vraiment accompagnés et encadrés aussi, je crois que ça va augmenter le niveau de confiance. Et la population, évidemment, pourra se faire bien traiter. Parce qu'il faut comprendre à la base que on a comme ici une volonté, c'est ça aussi le propre aussi de nous les Africains, ce complexe d'infériorité qui fait en sorte que tout ce qui vient de l'Occident paraît être beau, génial, merveilleux, super. Voilà. C'est juste un problème de fausse perception. Dans le fond, le problème de la maladie, c'est un problème complexe et sérieux. Et aujourd'hui, même la médecine conventionnelle continue à tâtonner. Mais qu'est-ce qui fait la force de la médecine conventionnelle? Ce sont les conventions. Est-ce qu'ils ont des accords? Il y a une couverture, il y a une sécurisation. Maintenant, pour un praticien, par exemple, qui sera en face d'une maladie qui est en difficulté de pouvoir traiter, pas parce qu'il est limité, mais parce qu'il peut arriver qu'il y ait certaines complications. Ça arrive à tous les soignants. Et ce dernier va être mal présenté parce qu'il n'a pas pu soigner une certaine maladie. Donc, vous voyez que c'est parce que les infirmiers, ils sont couverts. Mais les praticiens ne sont pas couverts. Il n'y a pas quelque chose qui les couvre. Donc, c'est au risque et péril également de leur vie qu'ils font ça. Mais ils ont la volonté de pouvoir aussi aider la population. Donc, je crois que cette synergie, elle est importante. Si et seulement si on pouvait s'asseoir ensemble et regarder comment est-ce que nous pouvons faire valoriser nos médecines et aussi mettre à la disposition donc, de la population ce que nous détenons comme savoir. Et pour assister encore, je vais parler en matière de plantes, par exemple. Il faut savoir que tout ce qui est dans la nature a un côté mystique. Voyez-vous? Et souvent, dans la médecine conventionnelle, on tient compte simplement du plan physique et symptomatique, on traite juste les symptômes, mais on oublie l'aspect spirituel et mystique. Et or, avec les plantes, par exemple, le spirituel, le phytothérapeute, qui est un sachant, va aussi savoir communiquer avec l'esprit de la plante pour lui attribuer certaines forces et faire que la plante soit capable de pouvoir apporter donc le résultat. Maître Ama, il vous faut plus d'accompagnement dans le secteur de la médecine traditionnelle? Bon, je dirais, je vais aller plus loin. Il faut impliquer l'État. Il faut impliquer l'État parce que nous ne pouvons rien sans une véritable décision politique. Regardez comment Madagascar a étonné positivement l'Afrique, parce que le gouvernement, en commençant par le chef d'État malgache, jusqu'au dernier chercheur malgache, ils étaient impliqués, ils ont étonné les Occidentaux en mettant sur le marché un phytomédicament anti-coronavirus. Donc, nous devons nous battre pour faire impliquer l'État. Parce que, comme nous avons ici tous su le dire, il y a des compétences, Moutamuntu. Comme venait de dire le maître Anaël tout à l'heure, on n'est pas assisté, on n'est pas protégé. Voyez-vous? Donc, c'est, comme il a su le dire, c'est un peu à nos risques et périls. Alors que la santé commence par la plante. On ne parlera jamais de médecine si l'on exclut les plantes. Lui-même, Hippocrate était un phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous apprends qu'en France, quand on fait une chirurgie, à l'époque, il fallait mettre des daquins, tous les produits cicatrisants chimiques, etc. Mais actuellement, dans les meilleurs centres hospitaliers français, on cicatrise les plaies avec du miel. Du miel. Une pratique antique, jadis, le miel était utilisé pour cicatriser les plaies. Et il n'y a pas meilleur cicatrisant que le miel. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'Occident est obligé d'utiliser des produits génériques. L'Occident est obligé d'utiliser des produits génériques parce qu'ils n'ont pas les plantes médicinales comme nous. Ils n'ont pas les forêts tropicales.
ils n'ont pas les ressources médicinales. Mais nous les avons en urine, là, sur les plantes qui guérissent. En déracine, là, les plantes qui sauvent des vies. Pourquoi aujourd'hui, l'État ne s'implique-t-il pas? L'État doit s'impliquer parce qu'il est de son plus grand intérêt. Il faut se rapprocher, convoquer les chercheurs phytothérapeutes que nous sommes, discuter front avec eux, leur imposer de mettre sur table les molécules qu'ils ont la maîtrise. Vous verrez que nous allons étonner les gens. Et enfin, faire une convention pour protéger les chercheurs, les inventeurs, les savants africains, les savants congolais que nous sommes. Ok, merci beaucoup Maître Rama, merci beaucoup à Maître Waka, qui, on l'a dit, on a suivi le reportage. Il a présenté près de 200 échantillons de médicaments pour à peu près 75 maladies, c'est ça? 75 maladies. Et je pense qu'il faut soutenir les efforts de ces maîtres spirituels, mais qui ont aussi la connaissance, qui ont par devers eux le savoir. Voilà, ils peuvent soigner, guérir des maladies. Et on le sait, c'est une réalité, des maladies qu'on ne pourra jamais gérer à l'hôpital, mais on trouve solution dans des petites cases, dans les villages et dans les quartiers. Maître Rama, votre contact téléphonique. Bien, pour tous ceux qui voudraient s'approfondir dans la spiritualité authentique, je conclue en disant à mon frère Maître Waka rapidement que le diable, ce mot-là n'existe pas dans la tradition africaine. Donc, c'est encore une invention de l'être humain. Chez nous, le diable, en tant qu'Africain, c'est l'homme qui utilise les forces de la nature, les entités, à des fins négatives. Et donc, pour ceux qui voudraient, ceux qui ont besoin de cette connaissance, qui voulaient contacter le vénérable Maître Rama Nekinda, je suis joignable au 06 991 31 97. 06 991 31 97 05 748 48 32. Nous sommes à Mukondo. Le siège est situé à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, arrêt Mère Ange. Maître Waka, les médicaments sont disponibles, mais où les trouver? Et par la même occasion, vous pourrez donner votre contact téléphonique. Merci beaucoup. Les médicaments sont disponibles. Et pour un premier temps, le siège, c'est là à Makabanzulu, arrêt Terre Jaune vers chez moi. Et je crois d'ici une semaine, on va mettre un autre shop là à la télé, en face de la télé quelque part là. Et on va les distribuer partout, à Dolisie, à Pointe-Noire et dans d'autres localités. Ceux qui veulent donc nous contacter peuvent nous contacter au 05 533 09 15. 05 533 09 15. Et je crois que la semaine prochaine, je serai à Dolisie et à Pointe-Noire pour essayer un peu de prendre un petit repos. Merci beaucoup, Maître Anaël, vos contacts. Bien, vous pouvez amener la dame, il y a une maman égarée. Pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec le vénérable grand Maître Anaël, fondateur de l'ordre du groupe de veilleurs silencieux, je réponds au 06 692 28 48. Je réponds 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. On vous dit merci beaucoup, Maître Rama Nekinda, vénérable Maître Rama Nekinda, Maître Waka, vénérable Maître Anaël. Ouais, vous êtes des vénérables, vous êtes tous des vénérables. Non, mais c'est... Au bon qualité, ça la caca.